En 1775, Alessandro Volta décrit un appareil étonnant qui produit de l'électricité de manière perpétuelle, affirme-t-il. Cet appareil tout simple, baptisé électrophore, comporte d'une part une galette de résine et d'autre part un disque métallique ou bien comme ici un disque de bois recouvert d'une feuille métallique et muni d'un manche isolant. On frotte la galette avec une fourrure, ce qui charge la résine négativement. Puis on pose le disque sur la galette, on touche ce disque qui se trouve alors relié incourbement à la terre par le corps humain. Soulevons le disque, tenu par son manche isolant, et mettons-le en contact avec un électroscope. La forte divergence des feuilles métalliques de l'électroscope montre que le disque est maintenant électrisé. Autre moyen de détecter cette électricité du disque. Si on approche l'autre main du disque, une étincelle jaillit et on ressent la secousse électrique. La charge électrique est donc importante. On peut reproduire l'expérience un très grand nombre de fois, sans avoir à frotter de nouveau la galette de résine, d'où le nom d'électrophore perpétuel, parfois donné par Volta à ce dispositif. On peut aussi mettre en évidence par un moyen moderne la tension électrique apparue entre le disque et la Terre. Cette tension suffit en effet à provoquer l'allumage d'une lampe à néon. Magie que cette production perpétuelle de charges électriques? L'explication se trouve dans tous les manuels de physique du XIXe siècle. La voici en termes modernes. Au départ, le disque n'est pas chargé. La galette a été électrisée négativement par le frottement. Lorsqu'on approche le disque, les charges négatives de la feuille métallique, repoussées par la galette, fuient vers la face supérieure, laissant la face inférieure chargée positivement. Lorsqu'on relie alors le disque à la terre avec un conducteur, les charges négatives s'écoulent vers le sol. Il reste donc sur le disque des charges positives qui se répartissent à la surface du disque quand on l'éloigne de la galette. Mais comment la galette peut-elle conserver sa charge négative malgré son contact avec le disque? Les deux surfaces sont irrégulières. Le contact entre la résine et la feuille métallique se fait donc seulement en un certain nombre de points. La résine étant un excellent isolant, ces charges négatives ne sont pas mobiles et ne peuvent pas se déplacer vers les points de contact. Ainsi, les charges négatives de la galette ne sont pratiquement pas transférées au disque. On peut ainsi recharger un très grand nombre de fois le disque, ce qui justifiait l'appellation d'électrophore perpétuel par Volta.